Lecture du livre Heureux ceux qui, d'Ellen G. White. Les béatitudes. Puis, ayant ouvert la bouche, il lui enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ces paroles retentissent aux oreilles de la foule étonnée, comme une doctrine étrange et nouvelle. Un tel enseignement est nettement opposé à celui qu'ils ont reçu des sacrificateurs et des rabbins. Il ne renferme rien qui flatte leur orgueil, rien qui alimente leur ambition. Et pourtant, il rayonne de ce nouveau maître une puissance qui les subjugue. De sa présence émane comme le parfum d'une fleur, la douceur de l'amour divin. Ses paroles descendent comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. Psaume 72, verset 6. Instinctivement, les auditeurs sentent qu'ils sont en présence d'un être qui lit les secrets de l'âme et qui, cependant, vient à eux plein d'une compassion infinie. Leur cœur s'ouvre à lui, et tandis qu'ils écoutent, l'Esprit leur fait entrevoir le sens de cet enseignement si nécessaire à l'humanité de tous les âges. Au jour du Christ, les chefs religieux du peuple se croyaient spirituellement riches. La prière du pharisien « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes » Luc chapitre 18, verset 11 exprimait le sentiment de sa classe et de presque toute la nation. Mais dans la foule qui entourait Jésus se trouvaient des gens qui avaient conscience de leur dénuement spirituel. Lorsque, après la pêche miraculeuse, la puissance divine de Jésus s'était révélée, Pierre s'était jeté aux pieds du Sauveur en disant « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Luc chapitre 5, verset 8. Dans cette foule, assemblée sur la montagne, se trouvaient aussi des prêtres qui, en présence de la pureté de Jésus, se découvrant malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus, Apocalypse chapitre 3, verset 17, soupiraient après la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Tite chapitre 2, verset 11. Les paroles de Jésus, ranimant l'espérance endormie dans ces âmes, leur faisaient comprendre que Dieu leur offrait le bonheur. Le même bonheur gratuit, présenté par Jésus à ceux qui se croyaient riches et à l'abri du besoin, fut au contraire repoussé par eux avec dédain et mépris. Celui qui s'estime saint, juste et bon, qui est satisfait de soi, ne cherche pas à bénéficier de la grâce et de la justice du Christ. L'orgueil ferme le cœur à la douce influence du Sauveur et aux bénédictions qui découlent de sa présence. Il n'y a pas de place pour Jésus dans de telles âmes. Ceux qui sont riches et honorables à leurs propres yeux ne demandent ni ne reçoivent la bénédiction de Dieu. Ils se croient pourvus et s'en vont avides, tandis que ceux qui sentent leur incapacité de faire leur salut ou d'accomplir par eux-mêmes une bonne action apprécieront l'aide que Jésus leur apporte. Ce sont là les pauvres en esprit, ceux auxquels précisément le bonheur est promis. Pour pardonner à l'homme, Jésus lui inspire le repentir. Le Saint-Esprit le rend conscient de ses fautes et lui fait comprendre qu'il n'y a rien de bon en lui, que l'égoïsme et le péché entachent toutes ses actions. Comme le pauvre publicain, il se tient à l'écart, n'osant lever les yeux et s'écrie : « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Luc chapitre 18, verset 13. Et il est exaucé. Le pardon est pour celui qui se repent, car le Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu dit : « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la laine. » Ésaïe chapitre 1, verset 18. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai mon esprit en vous. » Ézéchiel chapitre 36, versets 26 et 27. Parlant des pauvres en esprit,
Jésus déclare que le royaume des cieux leur appartient. Ce règne n'est pas temporel et terrestre, comme ses auditeurs l'espéraient. Le Fils de l'homme voulait leur faire comprendre en quoi consiste ce royaume spirituel de l'amour, de la grâce, de la justice, dont il était le symbole vivant. Royaume destiné aux pauvres en esprit, aux débonnaires, aux persécutés, qui en sont les sujets et auxquels il appartient. Bien qu'elle ne soit pas encore achevée, l'œuvre est commencée en eux et les rendra capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Colossiens chapitre 1, verset 12. Tous ceux qui sont conscients de leur profond dénuement spirituel trouveront justification et force en regardant à Jésus. Il leur dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11, verset 28. Il nous invite à échanger notre misère contre les richesses de sa grâce. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu, mais Jésus-Christ, notre avocat, se charge de sauver parfaitement tous ceux qui viennent à lui. Si sombre qu'ait pu être notre passé, si décourageant que soit le présent, si nous nous approchons de Jésus tel que nous sommes, faibles, privés de soutien ou désespérés, le Sauveur compatissant viendra au-devant de nous. Il nous entourera de ses bras avec amour pour nous présenter au Père, revêtu de son propre caractère comme d'un vêtement éclatant. Il intercédera pour nous auprès de lui en disant : « J'ai pris la place du pécheur, n'abaisse pas les regards sur cet enfant prodigue, mais regarde à moi. » Si Satan nous accuse à grands cris en dévoilant notre péché et en nous revendiquant comme sa proie, sachons que le sang du Christ plaide avec une puissance plus grande encore pour nous arracher à lui. En l'Éternel seul réside la justice et la force. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Ésaïe chapitre 45, versets 24 et 25. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.